Pour démarrer notre tour de France sur la diversification des productions porcines, nous allons aborder en point 1 les clés pour augmenter la qualité sensorielle des viandes et des produits de charcuterie. Améliorer la qualité sensorielle de son produit, c'est jouer sur 3 composantes de la qualité sensorielle. La première, c'est d'augmenter la qualité du maigre. La seconde, c'est de modifier sa qualité de gras selon son marché visé. La troisième, c'est de modifier la teneur en gras persillé de ses viandes. Nous ne sommes pas les seuls dans le monde à nous intéresser à comment améliorer la qualité sensorielle de la viande. À titre d'illustration, une récente étude conduite aux USA révèle qu'un jury d'experts en dégustation des viandes a défini 3 critères essentiels à sélectionner en génétique pour augmenter la qualité sensorielle. Le premier critère important à sélectionner est le pH de la viande. Le second critère est sur le persillé de la viande. Le troisième critère est la couleur soutenue de la viande. Concernant les produits transformés dont le jambon cuit très prisé en France, le critère qualité qui s'est imposé avec le temps à partir des années 90 est le pH de la viande ou la mesure de son acidité. Avant, la charcuterie d'hier était basée sur un jambon cuit présenté sous vide, avec polyphosphate, des doses de sel supérieures, des tranches épaisses et élastiques, ainsi que faciles à trancher. Aujourd'hui, en jambon cuit supérieur sous gaz protecteur, le jambon cuit est sans polyphosphate, à dose de sel nitrité réduite, voire sans sel nitrité. Les tranches fines et fragiles nécessitent des muscles du jambon irréprochables à bon pH et non déstructurés. Le pH peut être mesuré sur le jambon brut à réception en salaison, comme illustré ici à la salaison Herta, sur le muscle semi-membraneux du jambon. Par contre, si le jambon arrive en caisse décoignée, désossé, dénervé, dépiécé, il est impossible de retrouver le site précis de mesure du pH. Alors dans ce cas, le tri visuel sur la couleur ou l'aspect des tranches, plus ou moins déstructurées des muscles, peut être réalisé par du personnel formé ou via une machine de tri sur la couleur. Le défaut des viandes déstructurées s'observe principalement sur les viandes à bas pH. Elles occasionnent des tranches de jambon dites pommades, sans aucune tenue de tranche, comme illustré sur ces photos. Le pH est mesuré par un pH-mètre qui se compose d'un boîtier, photo en haut à droite, et d'une électrode, photo au centre de la diapo. Cette électrode est positionnée au niveau du jambon à 4-5 cm de la pointe de l'os du quasi, ou en cœur de longe entre la 13e et 14e côte. Cette mesure s'effectue à 30 minutes post-abattage ou 24 heures après abattage. Le pH étant stabilisé lors d'une mesure à 24 heures, c'est bien souvent ce critère qui est la base des références discutées entre les abatteurs et salaisonniers. Le pH est la résultante de la transformation du glycogène ou sucre en acide. En activité normale, l'animal vivant utilise ses réserves en sucre des muscles en présence d'oxygène véhiculé par la respiration et transforme ce glycogène ou sucre en CO2 qu'il expire et en tire une énergie pour son organisme. Lors de la mort de l'animal à l'abattoir, le glycogène résiduel des muscles est transformé en acide lactique, occasionnant une chute de pH au niveau des muscles. Ce que nous mesurons à l'aide d'un pH-mètre, c'est cette acidité finale. Les 24 dernières heures de vie de l'animal vont être déterminantes sur le pH. En premier point, le niveau de réserve en sucre ou glycogène des muscles va déterminer le pH ultime final. D'autre part, la vitesse de transformation du sucre en acide va être fonction du niveau de stress pré-abattage de l'animal à l'abattoir. Une vitesse rapide de transformation du sucre en glycogène en acide va entraîner des viandes exudatives dites PSE ou pisseuses. Au final, une attention particulière doit être portée dans les 24 dernières heures de vie du porc. Ici est illustré par les niveaux de battement cardiaque, les stress et efforts entre la sortie de la case d'engraissement à l'élevage et l'abattage. Nous voyons clairement
des pics de battements cardiaques en élevage, transport et abattage. Il est essentiel de prévoir des périodes de repos avant embarquement dans le camion à l'élevage, sur des aires de repos, mais également en abattoir, avant abattage. Les niveaux de réserve en sucre au moment de l'abattage sont très liés au pH ultime. En cas de réserve importante en sucre ou glycogène, histogramme en rouge ou jaune à gauche du graphique, nous observons une fréquence de pH bas de 30 à 40%. Ces viandes sont plutôt blanches et à fort risque d'apparition de viande déstructurée. En cas de réserve faible en sucre ou glycogène, histogramme en bleu à droite du graphique, nous observons des viandes très sombres, sans défaut de viande déstructurée. Une mesure faite sur chaîne d'abattage à 30 minutes du pH permet d'estimer la vitesse de chute du pH. Une chute rapide du pH entraîne des viandes exudatives, illustrées par la photo de gauche, où nous voyons la quantité d'exudat du test danois Driplost. Une chute lente du pH entraîne peu d'exudat, illustré par la photo de droite. Aujourd'hui, ce défaut des viandes exudatives pisseuses est de moins de 10%. Vous trouverez sur ces courbes 5 scénarios de chute de pH en 24 heures post-abattage. Nous cherchons sur la filière porcine à obtenir des porcs au pH dans la courbe dite N ou normale, dans une zone au pH vert entre 5,6 et 6. Les viandes DFD ou sombres, la courbe D, sont à proscrire. Les courbes P1 et P2 donneront des viandes à tendance acide. La courbe A générera une viande très acide. Les viandes PAA généreront des viandes déstructurées ou jambon pommade après cuisson et tranchage. Depuis les années 2000, la notation des viandes déstructurées s'impose en salaison du jambon cuit à réception. Cette notation repose sur l'observation des noix du jambon. Des notes de déstructuration développées par l'IFIP et la filière allant de 1 à 4 sont utilisées. La note 1 sur la photo en bas à gauche correspond à un jambon normal, non déstructuré. La note 4 sur la photo en bas à droite correspond à un jambon très déstructuré. La viande est pommade au toucher et très blanche. Le défaut est étendu dans l'ensemble des noix du jambon. Le pH et la fréquence de viande déstructurée dépendent en grande partie de la génétique. Concernant le gène de sensibilité au stress, dit gène allotane récessif, il est présent sur la race piétrin et certains schémas piétrins sont un thème de ce gène. Il est préférable de disposer de piétrins indemnes. Le gène Rn- est un gène dominant responsable de viande acide. Ce gène est éradiqué en France sur la race Hampshire. Cependant, cette race est peu utilisée en France à ce jour. Le pH étant très dépendant des niveaux de réserve en sucre au moment de l'abattage, la mise à jeun permet d'augmenter le niveau de pH. Les conditions météo, l'exercice avant abattage influeront également sur le niveau de réserve en sucre. Le stress post-abattage sera limité au minimum, en particulier au stade abattage. Le mode d'élevage est un élément à prendre en compte, car les niveaux de réserve en sucre sont très différents entre un porc élevé en plein air ou sur paille et un porc élevé en bâtiment. Ce dernier, moins soumis aux aléas climatiques, présente bien souvent de meilleurs pH. D'autres facteurs nouveaux sont non identifiés à ce stade, influent également, et nous chercherons à les identifier à l'IFIP dans un avenir proche. Ainsi, actuellement, nous réalisons un observatoire de la qualité des viandes en France. Cet observatoire fait suite à une préétude où nous avons analysé sur des millions de porcs abattus les pH selon les élevages. Nous observons que certains élevages affichent des pH moyens quels que soient les 12 mois de l'année, très supérieurs aux autres éleveurs. Inversement, d'autres élevages sont à des niveaux moyens de pH très bas. Des enquêtes sont en cours pour expliquer ces écarts et identifier de nouveaux facteurs explicatifs. Le second critère pouvant améliorer la qualité sensorielle des produits
c'est de modifier la qualité du gras selon l'utilisation qui en sera faite. Nous allons donc développer dans ce second point ce que peut être le bon gras et ses facteurs de variation. On retrouve le gras de porc dans trois tissus adipeux. Le principal est le tissu adipeux sous-cutané constitué de deux couches superposées de gras. Le second tissu adipeux est le tissu intermusculaire, très présent sur la poitrine de porc ou l'échine par exemple. Le troisième tissu est le tissu intramusculaire, peu visible et très peu présent aujourd'hui sur les viandes produites en France. En proportion du gras total, le tissu adipeux sous-cutané représente 55 à 70% du gras total. Les lipides intermusculaires de 22 à 38%. Le gras abdominal de la panne représente quant à lui 5% du gras total. Et enfin, environ 1,5% du gras total est stocké dans le gras intramusculaire, dit LIM, lipide intramusculaire, avec quelques muscles plus garnis comme le muscle du trapèze et à 5% de lipides, ou le muscle du jambon à 3% de lipides. La composition des tissus adipeux est constituée à 80 à 89% de lipides, 10 à 13% d'eau et le reste de protéines, 4 à 7%. Les lipides du porc sont essentiellement constitués de triglycérides. Un triglycéride est l'association d'un alcool et de trois acides gras. Les acides gras se composent d'une fonction carboxyle, COOH, entourée en bleu, et d'une chaîne carbonée plus ou moins longue. Les acides gras saturés ne présentent pas de double liaison au signe égal entre deux molécules de carbone. Elles sont répertoriées selon la nomenclature CX0, X variable pour le nombre de carbone et 0 pour aucune double liaison. Ces acides sont peu oxydables car ils ne possèdent pas de double liaison. Ici est présenté le C18,0 ou acide stéarique. Les acides gras monoinsaturés présentent une double liaison entre deux carbones, entourés en bleu ici. Ils sont classés en CX1, NY, pour le nombre de carbone, et pour Y, la position de l'unique double liaison. Ici est présenté l'acide oléique C18,1N9, très présent dans l'huile de colza et l'huile d'olive. Enfin, nous trouvons également dans le gras de porc des acides gras polyinsaturés composés de plusieurs doubles liaisons ou signes égal entre deux carbones. Ici est présenté l'acide linolénique ou C18,3N3 ou encore oméga 3, composé de trois doubles liaisons. Ainsi, en résumé, sur la molécule de glycérol constituant un triglycéride peut venir s'accrocher plusieurs acides gras dont les formes dans l'espace vont leur donner des propriétés physico-chimiques très différentes, comme la valeur nutritionnelle ou santé, le point de fusion, la couleur, la dureté, le caractère oxydatif en salaison du sec. L'impact nutritionnel et santé du gras de porc va varier selon le profil des acides gras présents dans le gras de porc. Les acides gras C4 à C10 ont un rôle neutre. L'acide laurique C12 et myristique aurait peut-être un impact négatif sur le dépôt de cholestérol. L'acide palmitique, très riche en huile de palme, aurait un impact nutritionnel plutôt négatif. L'acide stéarique, C18, 0, un impact neutre. À l'inverse des acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés sont plutôt mis en avant pour leur qualité nutritionnelle. Le plus célèbre est l'acide oléique, très présent dans les huiles végétales, l'huile de noisette, d'olive, d'avocat et de colza à bas point de fusion. L'acide C16,1 ou acide palmitoléique est quant à lui à risque athérogène. Les acides gras polyinsaturés sont très populaires au niveau nutrition. Il faut citer les oméga 3 et 6. Ce sont des acides gras essentiels que l'humain ne peut synthétiser. Aussi, ils doivent être apportés par l'alimentation. Les enrichissements alimentaires de l'aliment porcin permettent de mesurer une augmentation significative de ces éléments. Nous pouvons citer un enrichissement en graines de lin.
À l'inverse, ces gras polyinsaturés sont à risque oxydatif car ils présentent de nombreuses doubles liaisons. Ils peuvent être à l'origine de goûts déviants, en particulier pour les produits de charcuterie sèche. L'origine des acides gras est donc à la fois alimentaire, pour les acides gras essentiels, que le porc ne pourra pas synthétiser. Certains acides gras seront fabriqués par le porc à partir de la synthèse de novo, en particulier à partir d'énergie ingérée par le porc et de glucose. Ainsi, l'acide palmitique C16-0 peut être synthétisé et être précurseur d'autres acides gras. En conclusion finale sur ce point de la qualité du gras, il faut mettre en avant que la viande de porc est une viande maigre lorsque le gras est écarté. L'acide gras majoritaire, l'acide oléique C18-1, est un très bon acide gras, et certaines filières à l'étranger peuvent chercher encore à l'augmenter pour son intérêt nutritionnel. Il n'y a pas de mauvais acides gras, mais des problèmes sont plutôt en lien avec de la surconsommation de produits gras et sucrés qui ne sont pas spécifiques aux produits du porc. Une source alimentaire enrichie en oméga 3 peut contribuer à diminuer le déficit alimentaire en oméga 3 dans l'alimentation humaine. Il faut veiller cependant à la qualité technologique de ce gras polyinsaturé très oxydatif. L'association d'antioxydants dans l'alimentation des porcs est très conseillée. Nous ne pouvions pas finir sur ce point de la qualité du gras sans parler des odeurs de Vera. Les odeurs de mâle entier se stockent dans le gras. 5 à 10% des carcasses de mâle entier seraient positifs selon la technique de détection déployée en abattoir. La première molécule impliquée dans le risque potentiel d'odeur de Vera est la molécule d'androsténone stockée dans le gras et les glandes salivaires. Sa concentration augmente avec la puberté. Le choix génétique est très important et on observe une variabilité individuelle intralot. Cette phéromone sexuelle est libérée par la salive et est responsable du comportement d'immobilité de la truie. La seconde molécule impliquée est le scatol. Cette molécule est produite par la flore digestive du porc et se dépose également dans le gras. Sa durée de vie dans l'organisme est courte, aussi un effet de la mise à jeun a été démontré. Les animaux sales sont plutôt porteurs du défaut, et un effet saison est noté. Quelques femelles peuvent présenter ce défaut. La dégradation du scatol est d'autant plus faible que le porc est mature sexuellement. En conclusion générale sur ce point qui visait à améliorer la qualité sensorielle de la viande de porc, il faut retenir que de nombreuses voies de diversification sont possibles. Selon ces créneaux de marché en frais et produits transformés en cuit ou sec, des actions peuvent être déployées via des cahiers des charges pour viser le bon maigre qui rassurera le salaisonnier du cuit en particulier, ou le bon gras selon ses débouchés en frais, en sec ou cuit, ainsi qu'un gras sans odeur si l'option d'arrêter de castrer était prise.